En 2021, le groupe Altine a remporté l'appel à projet de l'ESH Pays de la Loire pour la rénovation Énergie-Sprong du lot 4 et du lot 5. Le lot 4 se compose de plusieurs sites, dont celui de la résidence bretonnière à Nantes dans le 44. Alteresco, filiale du groupe et ensemble lié de la réhabilitation énergétique et environnementale des bâtiments, intervient sur la conception, la réalisation et l'exploitation. Dans cet épisode, on se retrouve pour parler des défis liés à la biodiversité rencontrés sur ce chantier. Bienvenue dans le premier épisode d'Un œil sur le chantier dédié à la résidence bretonnière. Située dans un écrin de verdure, la résidence se situe dans un site classé avec également des oiseaux qui sont protégés par la LPO. Un défi passionnant au quotidien pour Arthur, conducteur travaux chez Alteresco que nous retrouvons aujourd'hui. Le chantier bretonnière s'inscrit dans la démarche Énergie-Sprong. C'est un chantier pour le compte de Nantes Métropole Habitat. C'est un chantier qui se compose de 4 bâtiments, 88 logements. C'est un chantier en site occupé qui a pour durée 11 mois de travaux. C'est un site qui est très restreint en termes d'espace. C'est un site qui est traversé par une rue principale, la rue de Crozon. Sur cette rue-là, toutes les places de stationnement des locataires vont devenir finalement tous nos lieux de stockage et toutes nos circulations d'engins, de nacelles, tous les engins qui peuvent circuler sur le chantier. À l'arrière de chaque bâtiment, on est dans un espace classé arboré. Dans ces espaces classés, on a recréé des plateformes d'empierrement pour permettre de faire circuler toutes nos nacelles qui permettent la pose des panneaux de façade préfabriqués. Sur le même thème, on a des arbres qui sont classés, qui ne peuvent pas être élagués, comme celui que vous voyez juste ici. Pour ces arbres-là, on ne pouvait pas poser des panneaux de façade préfabriqués comme ce qu'on fait sur le reste du chantier. Donc pour ces façades-là, on a choisi de monter un bardage traditionnel avec un échafaudage, comme vous le voyez sur l'autre bâtiment de l'autre côté de la rue là-bas. On est sur un site classé qui a des espèces protégées. Parmi ces espèces, on retrouve entre autres des pipistrelles, donc une espèce de chauve-souris qui niche sous les beaux windows. Et donc en collaboration avec la LPO, la conception du projet a été créée de sorte à recréer des nichoirs temporaires en phase chantier et en phase définitive intégrés dans les panneaux de façade ossature bois. Dans les espèces qui perdurent sur ce site, on a aussi des moineaux et des martinets noirs. Ces espèces-là viennent nicher sous les tuiles des chiens assis. On doit donc adapter notre planning pour éviter de faire des démoussages des toitures tuiles pendant la période de nidification de ces espèces. À bientôt pour un prochain épisode.